Belle journée de vendredi et bon début de week-end. Nous vous souhaitons par le truchement de cette émission dont l'intitulé est Pipolémique, l'émission polémique. Espérons juste que vous êtes bien installés, confortablement installés, en tout cas pour la seconde et dernière étape de notre périple dans lequel nous mettons sur la table et passons au crible toute l'actualité People. Alors rejoignez-nous sur les numéros 99 Canal+, Star Times 740 ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vecchio Lolas, sa carrière et ses clashs, recevant un chanteur, un musicien atalacoutiste et disque jockey ivoirien évoluant dans le style coupé-décalé, révélé au public en 2008 grâce au fameux single Chamakwana ou la danse des bluffeurs. Il a été également prix du meilleur featuring avec Arafat dans le titre Je veux Bara. Merci de recevoir sur ce plateau Hervé Bié Nimoser alias Vecchio Lolas. L'invité de l'émission polémique, Vecchio Lolas avec nous, bien installé dans PPLK. Vecchio, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison chez toi. Merci. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. La période est un peu sensible, corona par-ci, corona par-là. Enfin, comment? De Le gombo. confinement, nous on est en couvre-feu, on n'a pas de chaud. Mais tout va bien. Ça va tranquille au calme. C'est le plus important. Ouais. Alors, Vecchio, on essaie de trouver des voies et moyens concernant justement le talent que tu as et tout le monde est unanime que effectivement le jeune homme, il a du talent. C'est su, c'est connu, reconnu, mais quand même, le succès, il a du mal à se faire voir. Donc, on se pose des questions, on se demande pourquoi tu n'arrives pas à émerger. Différents extraits pour vous présenter, bien sûr, l'art de notre invité Vecchio Lolas, qui n'a jamais dansé sur le Chamakwana, qui a fait de lui une des plus belles promesses du coupé-décalé, mais depuis, ça stagne. Donc on se demande pourquoi tu as du mal à avoir du succès, pourquoi tu as du mal à émerger véritablement, ton avis? Mais moi, je pense que c'est le temps. C'est le temps. Moi, je travaille toujours. Je suis en train de finir un album qui a de 32 titres. 32 titres? Ouais. Un seul album? Un seul album qui a de 32 titres, qui se prépare bien. J'ai commencé déjà l'enregistrement depuis 2018. Je suis allé au Maroc pour travailler avec des arrangeurs marocains. Il y a plein de surprises qui arrivent, au fait. Ouais. Voilà, on ne va pas se mettre sur le passé pour pouvoir juger l'artiste. Il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Ouais. Voilà, on n'est pas censé avoir la gloire sur terre. Ça peut être autre chose après, ouais. Ouais. Parce que moi, je suis croyant, j'ai même ma confiance en Dieu. Et avec Dieu, on gagne toujours. Ouais. Ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais... Et comme dirait l'autre, le temps, c'est un autre nom de Dieu. C'est clair. Notre invité a parlé de temps. Bon. Votre avis, pourquoi il n'arrive pas à émerger malgré le talent qui est le sien? Moi, je pense que c'est parce qu'il est dispersé. C'est peut-être le temps, oui, mais c'est parce qu'il est dispersé. Il n'est pas concentré. J'ai connu Vecchio Lolas à travers les vidéos sur Facebook et je l'ai connu pas très longtemps à travers sa musique. Il chante très bien, il chante magnifiquement bien, il a beaucoup de talent. Mais il n'est pas concentré et ça c'est dommage parce que quand je retourne dans les anciennes interviews qui ont été écrites sur lui, notamment celle donnée à l'Infodrome en 2018 par le président Ballot qui était un proche d'Arafat, qui disait qu'il n'avait pas respecté son contrat avec Arafat et on le taxait de paresseux. Vecchio Lolas c'est quelqu'un qui n'est pas concentré, il va bosser et après il va lever le pied, il va faire autre chose. Et c'est dommage. Le temps, oui, je suis d'accord que le temps fasse défaut. Je suis d'accord quand tu dis que c'est le temps est on va me sortir le fameux adage qui dit le temps est un autre nom de Dieu. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Oui, mais et nous-mêmes? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et vous, et toi, Vecchio Lolas, qu'est-ce que tu fais? Parce que quand on te regarde, tu as bourré de talent, on risque de me répéter, mais la concentration fait défaut. T'es sérieuse là? Mais absolument sérieuse. Bah, quand on me dit que j'ai signé un contrat avec Didier Arafat, déjà c'est faux. D'accord. Arafat, c'est un frère à moi. Arafat a été toujours là pour moi. J'ai été toujours là pour Arafat parce que j'ai bossé avec Arafat depuis plein d'années. Il te produisait à un moment? Arafat est venu en aide, au fait. C'est une production, mais une production sans contrat. C'est quelqu'un qui voulait... Production verbale. Voilà, aider quelqu'un. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il y a eu un problème entre lui et moi. Il y a Bébé Philippe qui avait perdu son père dans le temps, où je suis allé dans les funérailles, c'est normal. Arafat a perdu son père, tous les artistes étaient là-bas. Alors si Bébé perd son père est comme mon père,
je vais à ses funérailles. Ah, c'est ce qui a créé le petit truc entre moi et Arafat. Parce qu'Arafat, il ne s'attendait pas avec Baby. Et Arafat, quand tu marches avec Arafat, pour ceux qui ont connu Arafat, quand tu marches avec Arafat, tu n'as pas accès à d'autres choses. C'est lui seulement, c'est lui ou rien. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça, puisque je suis un humain. Éparpillé, c'est trop dit. Donc tu as été en conflit avec Arafat juste parce que tu es allé aux obsèques du père de Baby. C'était ça. Et les conversations sont encore là, parce que je ne fasse rien. Arafat, c'est un dictateur selon toi? Qui c'est Arafat? Non, il a sa manière de voir les choses. Il avait sa manière de voir les choses. Il a imposé un style de musique. Et comment tu jugeais cette manière? Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Je m'en foutais. Non, pas de gros mots sur le plateau, s'il te plaît. Ouais, d'accord, il n'y a pas de... Tu n'es pas énervé? Non, je ne suis pas énervé, voilà, c'est ma façon de parler, au fait. Il n'y a pas de gros mots, voilà. s'il te plaît. Arafat a sa manière de voir la musique, a sa manière de voir le game. Moi, j'ai ma manière de voir les trucs. Je suis un homme simple. Mon éducation ne me permet pas de frustrer quelqu'un. Mon éducation ne m'a jamais permis de parler mal à quelqu'un. Mais quand tu rentres dans mes 5 mètres, je te dis la vérité. Il a dit que je suis paresseux. C'est ça depuis quand il a commencé la musique. Ça ne marche pas, c'est vrai. C'est difficile, il y a des blocages. Non, c'est pas Arafat qui l'a dit, c'est président Balo qui l'a dit. Non, c'est pas président Balo qui l'a dit. Ah, Arafat l'a dit aussi. C'est Arafat qui l'a dit sur une radio. Non, ça veut dire c'est quelque chose qui revient. Voilà, ça revient tout le temps. Je n'en parle pas parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Je ne vais pas dire son nom ici pour donner plus de... Je ne fais pas. Voilà. Dans tous les cas, ça revient. Voilà. Que tu es un peu quand on me traite de paresseux, ça me donne la force. Ça me donne de la force. Parce que quand il dit quelqu'un est paresseux, arrange-toi à fouiller, rentre dans les archives, sors ce qu'il a fait depuis des années avant de traiter une personne de paresseux. J'ai été au début. Je suis là, je suis comme le prophète Élie. Ça, c'est sûr. Je suis là. En termes d'activité, tu es présent, tu as fait des featuring, des collaborations. En tout cas, tu es actif. Mais est-ce que ça a porté? Est-ce que ça porte? Non, en fait, ces activités? Ici, nous sommes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a des choses, on n'a pas envie de parler. Ben si j'étais peut-être aux États-Unis, j'étais le meilleur. Il faut parler, sinon comment les téléspectateurs vont savoir? Sinon comment ceux qui te traitent de paresseux ou bien qui te jugent vont savoir? Ceux qui me traitent de paresseux suivent des artistes que je fabrique. Donc j'ai même pas envie de parler. La majorité des artistes que je fabrique là, c'est les fans, les mêmes fans de ces personnes comme des Bordeaux, comme peut-être Abou Nidal. Je ne mets pas Claire Bailly dedans parce que c'est une femme qui a été toujours là pour moi. Qui? Claire Bailly. Je compose ses chansons, je fais tout, je suis toujours avec elle. Quel que soit le style de musique, si elle sort du coupé décalé, elle va côté style chrétien, je suis avec elle. Parce que donc de Bordeaux, Abou Nidal et tout, ils te doivent leur succès. De Bordeaux, Abou Nidal, Arafat. C'est toi qui les as fait. Philippe, Serge Buno. C'est toi qui les as fait. Il y a beaucoup. Et n'ont pas été reconnaissants, c'est ça? Non, je ne peux pas parler de la reconnaissance du côté reconnaissant de quelqu'un. Chacun a sa manière de voir la vie. Chacun a sa manière de faire les choses. S'il est reconnaissant, c'est bon. S'il n'est pas reconnaissant, c'est entre lui et Dieu. C'est comme ça moi il voit la vie. Yann Cédric. Alors, Vetcho, si tu me permets, tu as tout de suite exposé et tu as dit il y a plein d'artistes pour qui tu as collaboré. On est tous d'accord. Yeah. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Si après, dans l'interview que Annie vient de nous livrer, il est dit que tu es traité de paresseux, c'est bien parce qu'il y a une raison. Si après, ça revient fréquemment sur les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'il y a une raison. Alors moi, ce que je vais te demander, dans ton exposé tout à l'heure, tu as dit que chacun a sa stratégie. Ta stratégie à toi, c'est laquelle? Parce que tu évolues dans un milieu qui est très difficile. Il faut avoir vraiment une bonne stratégie pour se hisser au sommet. Ta stratégie à toi, c'est laquelle? J'avais un contrat à terminer. J'ai fini mon contrat parce que j'étais sur un contrat avec quelqu'un. Je vais taire le nom. Et cette personne m'a montré vraiment la vie difficile. Alors je ne pouvais pas sortir de single ni d'album. C'était très fort en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si tu es sur un contrat que tu veux faire des choses à ta manière, on peut te mettre en prison, on peut te compliquer la vie. Vous voyez? Voilà, j'ai fini le contrat avec lui. Pour moi, je suis tombé sur la bonne personne qui est Arnaud Jaguar. Tu m'as fait signer un contrat où je produisais moi-même. J'étais le propre producteur de mes œuvres. Un producteur qui te produit, il veut t'aider d'après lui, il veut te faire sortir de l'ombre. Arnaud Jaguar. L'actuel Arnaud Jaguar. Alors je signe un contrat de 4 ans. Et dans le contrat, il a dit que c'est le producteur qui gère la carrière de l'artiste, c'est lui qui produit les clips, c'est lui qui produit tout ce qui est phonographique. Normalement. Et il ne faisait pas son boulot de producteur, mais moi j'avais la rage de... Mais est-ce qu'à la base il est producteur, Arnaud Jaguar? Il est producteur. Arnaud Jaguar, il est producteur par intérêt au fait. Il est producteur par intérêt. Ouais, je t'explique. Intéressant ça, oui. J'explique pourquoi j'ai dit producteur par intérêt. Si c'est un producteur,
façonne un artiste comme David Monceau. Il prend Fally, il le façonne, il rend Fally star. Ça, c'est un producteur. Mais il y a des producteurs ici en Côte d'Ivoire qui pensent que la musique, là, quand on finit de chanter, quand on la met sur le marché, c'est fini, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de promotion, il te fait tourner quelque part 2 fois, 3 fois. Quand ça fait bim, quand la musique est bonne, quand ça fait bim, il dit le producteur, c'est moi qui produis ça, c'est moi qui fais ça. C'est pas la même chose. J'ai produit mes œuvres. J'ai fait 3 chansons avec Arnaud Jaguar, 3 clips avec Arnaud Jaguar que je n'ai jamais balancé parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas versé mon argent parce qu'ils avaient dit que quand je fais les chansons, je dois noter ce que j'ai dépensé, ce que je n'ai pas dépensé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu d'argent. Ok, bouge pas dessus. Bon, depuis moi, je l'écoute, je le regarde. Et si je dis que je sais pourquoi il n'émerge pas, c'est que je mens. Parce qu'il est là et puis je suis là. Je dis que celui qui est là, il chante très bien. Ou bien peut-être que c'est la stratégie de communication. Peut-être qu'il y a défaut sur la stratégie de communication. C'est là aussi qu'il doit travailler. Mais Vétio, est-ce que tu as fait ta dîme? Est-ce que tu fais la dîme? Mais il y a ça aussi. Est-ce que tu fais la dîme? Tu fais la dîme? Et puis elle est sérieuse. Non, je demande. Il faut s'informer. Je fais la dîme. C'est parce que tu fais la dîme, maintenant il faut revoir la communication, la stratégie de communication. Yes. Ça aussi, c'est très important. important. C'est important, voilà pourquoi j'ai signé un contrat avec une grande maison de production qui va s'en charger, tout ça. Mais Quand tu as signé le contrat là, tu as fait un tour au village pour bien serrer les... Moi, je ne fais pas ça. J'ai jamais fait ça. Désolé, j'ai dit j'ai jamais fait ça, c'est pas bon. J'ai déjà fait ça. Ah! Oui, j'ai déjà fait ça. T'as fait quoi? Dis. Médicaments. Ah bon? Il a fait Zamou. Ah bon? Il a fait Zamou, je t'explique un peu. Oui, il a fait Zamou parce que j'avais une copine dans le temps qui m'a dit, Vétio, tu vois, ça ne brille pas, c'est noir. Il faut essayer de prendre telle chose. De te laver. Lave-toi avec ça. Je me suis lavé avec ça, mais ça marchait. Mais après, la fille, parce que le Zamou, là, je pense que c'est un peu un truc bizarre qui fait que tu laisses la personne qui t'a montré son fait. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, hein? Mais elle et moi, on a eu, c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas eu une go quand même dans sa vie. Moi, 2 go, 3 go. On se sépare, après, on se donne à une autre go. Oui. On s'est séparés, le Zamou est gâté. Donc ça m'a cloué. J'ai vu que c'était inutile, au fait, le Zamou, que c'était Dieu la meilleure solution. Donc, si je comprends bien, sachez choisir vos compagnes. Voilà. Merci. très bonne conclusion. Mais qu'est-ce que ça t'a... Le Zamou dont tu parles, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Il y a des portes où je n'arrivais même pas à franchir, les portes où je n'arrivais même pas à rentrer. Je rentrais là-bas facilement. Je faisais franchement la une des médias. Est-ce que c'est autant de Chamakwana? C'est pas autant de Chamakwana. Chamakwana, il est parti seul. Chamakwana, il a fini à 23h. J'ai pris un CD, je suis allé dans un bar à la rue. Mais le Zamou, là, ça a quel temps, alors? Le Zamou, il y a longtemps. Avant Chamakwana? Oui, il a fait Zamou dans la musique pour briller. Et tu faisais la une des journaux? Ben oui. Enfin, Il a été premier que... il a été premier plusieurs fois dans les concours, comme il n'y a pas envie de citer ici. Ouais. Oui, tu poses la question? Oui, je pose la question parce qu'il dit qu'il a du talent, il se produisait. Comment ça se fait que quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a chanté et qui va travailler avec Arnaud Jaguar n'a pas le nez creux pour proposer un contrat en bonne et due forme? Rien n'était écrit quand tu travaillais avec Arnaud Jaguar? Rien sur papier? Tu vois, ici, on a la rage comment dirais-je, de mousser. On s'est dit quoi, Arnaud Jaguar, c'est quelqu'un qui connaît dans le milieu, qui a déjà un esprit dans le showbiz, qui est déjà connu, qui tape un peu de potes, un peu partout. Alors, il dit avec son contrat, vite, je vais faire voilà, comment on va faire, voilà. C'est un grand menteur en fait. Ah bon? Ouais, c'est un grand menteur. Ah ouais. Il ment beaucoup, donc il sait comment blaguer les gens en fait. Donc après, il m'a parlé, il m'a dit, il n'y a pas de rapport. Moi, je connais Arnaud Jaguar depuis... Mais si tu sais que c'est depuis longtemps. Non, attends, j'arrive. Mais c'est par là qu'il devient menteur en fait. Parce que quand tu dis quelque chose que tu ne fais pas, tu deviens menteur. Parce que l'artiste ne peut pas faire ses œuvres. Tu lui dis, bon, il y a la maison de production qui est là, tu fais tout ce que tu dois faire, tu produis les clips, après tu fais le point. Bon, après, bon, ça reste ta version. On te croit sur parole. On ne l'a pas entendu, lui, donc on ne sait pas réellement les deux parties ce qui s'est passé. Dans tous les cas, tout ceci pour tenter d'expliquer pourquoi tu as du mal à émerger. Pourquoi tu as du mal à avoir du succès. C'est ça, on a entendu, on a compris. Ouais. Mais finalement, ces temps-ci, on te retrouve sur la toile, sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tu ne chantes plus. On a l'impression que... On a l'impression que tu es devenu humoriste, tu fais mon travail. Oui, ouais. Donc tu vas de clash en clash, de clash en clash. Est-ce que, finalement, les clashs que tu fais, c'est pour exister. Le succès que tu n'as pas eu dans la musique,
C'est ce que tu penses avoir dans les clashs. D'abord, avant que tu répondes, on va permettre aux téléspectateurs également, à travers les vidéos que tu as sur les réseaux, de découvrir en fait la nouvelle version, la nouvelle face de Vétio Lolas. Et on se retrouve dans quelques instants. Ah bon, hein? Il n'abuse pas sur le numéro 1. Quand il vous parle, là, vous acceptez tout. Quand il dit quelque chose, vous faites comme ça d'un maguia. Quand il vous dit tout ce qu'il lui dit là, c'est ça. Tout ce qu'Arafat dit là, c'est ça. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Vous là, quand Arafat dit quelque chose là, c'est Arafat. Moi, je ne suis pas contre Arafat. Arafat, c'est mon petit frère. Moi, j'ai commencé à chanter avant Arafat, c'est vrai, chacun a sa chance. Arafat a fait quoi juste? Arafat allait même sur Internet pour dire, Vétio Lolas, c'est parti, il ne travaille pas. Pourtant, quand il appelle, il ne décroche pas. Quand il envoie un message, il ne répond jamais au message. En tant que c'est mon producteur, quand il arrive chez lui aussi, il sonne, c'est un gardien qui vient, dit, il est occupé, il envoie 10 000 francs, prends ton taxi, va à la maison. C'est pas comme ça on travaille. Et s'il va faire un spectacle, qui n'est pas au courant, il va dire non, il essaie d'aller faire un spectacle sans lui dire. On ne fait pas ça, Shampoing. Shampoing, on ne fait pas ça. Si vous ne comprenez pas français, vous parlez en djoula. Après, parlez en guéré. On a un nouka. Ma bonne, aidez-nous. Il faut l'aider avec le cœur. Il ne faut pas l'aider avec des conneries. On était dans une maison ensemble. Quand on était dans la maison ensemble, le monsieur nous a donné une chambre. Et bébé, il a eu Manu et Manuela comme femme. Et un matin, je quitte dans mes bobolis à la rue Princesse. J'ai fini de travailler dans mon maquis, il vient. Mon sachet, pas une valise, parce que c'était chaud sur nous. Il n'y avait pas l'argent dans le temps. On commençait à apprendre le métier. Donc on n'avait rien. Il y avait un sachet noir où il mettait mes habits. J'ai trouvé ce sachet noir dehors, sous la pluie. Et j'ai demandé, attends, mais bébé, mon sachet, il fait quoi dehors? Il me dit, non, c'est pas moi qui ai touché ton sachet, c'est Manu et Manuela qui ont touché ton sachet. Ça fait mal! Parce que je dis, comment il s'appelle même? Nyamore Nestor est allé chez Papa Makoso, il a commencé à chanter Makoso, tu es où? Makoso, tu es où? Il sait pourquoi il allait chanter comme ça là-bas, lui seul il sait. Convocation là! On se marre ici en studio, en plateau avec cette vidéo de Vétio. Vétio, c'est la nouvelle version de Vétio Lolas, les clashs. Toi, ceux qui as clashé, Arafat, de Bordeaux, Bébé Philippe. Qui d'autre? En tout cas, tu as passé en revue. C'est quoi on appelle clash au juste? Parce que moi, je ne connais pas les clashs. Mais est-ce que tu fais ces clasher? C'est faire une vidéo où je suis véridique. Mais c'est ça aussi le clash. Le sujet de Makoso, par exemple, c'est un truc qui est réel. Quelqu'un qui finit t'insulter, il te dit toutes les choses sur les réseaux sociaux et puis il vient chez toi. Tu n'es pas obligé de recevoir cette personne. Mais Makoso ouvre sa porte à Desbordeaux, il reçoit Desbordeaux, il fait un atout à Desbordeaux. Donc qu'est-ce qu'il fait le bon geste? De toi à moi, s'il te plaît. Bon, moi, je ne sais pas. C'est pas moi, c'est pas à moi de juger. Moi, il dit c'est Makoso qui a fait le bon geste. Donc, qu'est-ce que tu entends de tu veux dire que de Bordeaux, c'est quoi de Bordeaux, c'est par ce geste, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens, c'est pas moi. J'ai vu sur les réseaux sociaux, Desbordeaux l'a fait bon acte, Desbordeaux a posé un acte super. Non, c'est Makoso. Mais comment tu juges l'acte de Bordeaux? C'est un fou. Desbordeaux, c'est un fou. C'est un fou. Desbordeaux, ça ne va pas dans sa tête, son accident. Il a un trouble. Son cerveau, il y a un petit truc, il y a un petit fer dedans, en fait. Eh ben, dis Il donc, doit se faire opérer pour enlever le fer, pour mieux réfléchir. Ah bon? Parce que regardez une famille, le gars qui a sa femme, il est marié légalement. Je ne sais pas si c'est marié, bon, ça c'est un problème. Parce que s'il vient sa femme, on les voit sur les réseaux sociaux partout, on dit Makoso sa femme. Quelqu'un, la fille, elle meurt à peine 2 ou 3 jours. Tu mets comme ça sur les réseaux sociaux à parler. C'est vrai qu'on fait des petits trucs souvent pour faire rire les gens, mais attends, c'est pas de la... Alors, regardons le débat. Est-ce que finalement, tous ces clashs que tu fais, toutes ces personnes que tu clashes, c'est pour exister? Est-ce que c'est une façon pour toi de, vu que dans la musique, tu fais, ça fait pas, est-ce que c'est une façon pour lui de se réinventer? Ah oui, j'ai envie de dire. Ah oui, moi je pense que c'est pour se réinventer. Je pense que... Mais pourquoi toi tu penses ça? Mais parce que on te voit pas chanter. penser d'abord. Je pense, est-ce que j'ai le droit de penser? Je suis désolé. D'accord, attends, Eunice. Chacun a le droit d'avoir son avis. Attends, Oui, je pense chacun a le droit d'avoir d'abord... son avis, mais c'est filet même. C'est Vétio, je pense d'abord et après tu pourras argumenter. Vas-y, maman. Merci. Quand on prend le moteur de recherche et qu'on tape Vétio Lolas sur Google, on voit que des clashs. Vital, Arafat, de Bordeaux, Baby Philippe. On voit plus ces chansons. On voit pas ces vidéos, chansons. C'est ce que je disais d'entrée de jeu, c'est ce que je disais au début d'émission. Tu as du talent, tu chantes merveilleusement bien. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ta carrière? Ou alors c'est parce que ça ne marche pas que tu fais des clashs? Parce que c'est ce qu'on a l'impression de voir. Il fait des clashs parce qu'il ne veut pas rester dans l'oubli. Il fait tout pour exister. Tu viens de nous dire sur le plateau des Pipolémiques que tu as un album qui sort bientôt et qui composera 32 titres. Pourquoi tu ne prendrais pas le temps de faire la pub de cet album-là, de dire aux gens, à tes fans, qu'il y a un album qui doit sortir, un album de 32 titres sur lequel on pourra se concentrer? Oui. Mais
Le mouvement qu'elle a là, elle est partie en John aussi un peu. Le mouvement là, ça a changé, c'est plus les mêmes choses au fait. D'accord. Tout a changé. Avant, Alpha Blondy n'était pas obligé d'être sur le net pour avoir le succès, pour voyager. Tiken Jah pareil. Beaucoup d'artistes ont eu du succès. On ne sait pas comment ils ont eu le succès, si c'est les cassettes qui ont été vendues dans les pays. Mais ils ont voyagé. Ils ont fait des festivals dans des grands pays. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc c'est pour voyager que tu fais? Non! Laisse-moi finir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça vend l'image. L'artiste, en mal ou en bien, quand il sort un son qui est canon, tout le monde est sur le son en fait. Je travaille, je suis en train de faire 32 titres sur un album Trinité qui est produit par Mas Gradel Alain. Donc, faut bien faire ça un petit. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est produit par Mas Alain Gradel. Alors, je suis au travail, donc si je me perds comme ça, là, il y a des enfants qui étaient là avant, comme aujourd'hui, ils ont quel âge aujourd'hui? C'est quand il a sorti Couvre-feu, là, il a gâté le son en 2002. Ils écoutent les chansons, mais sans savoir qui chantait les chansons. Aujourd'hui, les gens sont étonnés que c'est moi qui chantais. Exactement. C'est dommage. Oui, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il fallait dire ça sur les réseaux sociaux. C'est important. Ok, et Cédric? Tout à l'heure, dans la première question, j'ai dit que tout était une question de stratégie. C'était quoi la stratégie? La question n'a pas été véritablement répondue. Bien. Vétio, Hervé, il faudrait que tu saches quelque chose. Les clashs dans le coupé décalé, à sa place, on leur place. C'est normal de faire des clashs dans le coupé décalé, mais faire de bons clashs. Mais tu parlais de stratégie, peut-être que c'est sa stratégie à lui. C'est à là que je voulais en venir, mais il n'a pas répondu. Alors, s'il se servait justement de ces clashs-là pour faire de la communication, comme le faisaient certains aujourd'hui, on allait l'acclamer sous un autre angle que de l'appeler sur le plateau. Ça fait combien d'années moi il fait pas émission comme ça là? Ça fait combien d'années il fait pas émission comme ça? Ça fait des lustres. Voilà. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pourquoi au juste? Donc tu as fait tout ça pour te faire voir? Vous m'avez appelé pourquoi? Bah, c'est pour te poser des questions. Mais c'est ça, voilà, c'est ce que je... Alors, Voilà, Ouais, un ça, c'est pour te commentaire. faire voir. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Justement. Pas tous à la fois, oui. Donc, Justement, Yves, si le gars, il chante, vous ne voulez pas vraiment l'écouter. Peut-être que s'il fait clash, vous allez le regarder. Vous allez le regarder, c'est pas Donc il va regarder il qu'il s'est est énervé. là. Pourquoi alors? Non, mais je suis pas énervé, je ne m'énerve pas. c'est quoi un bon clash, c'est quoi un mauvais clash? On peut en débattre pas de toute mauvais la clash, nuit, y a pas de mauvais clash. on ne se sentira pas. Par contre, on a des téléspectateurs qui réagissent et on va prendre l'avis de Diombra Sakis, qui d'ailleurs, nous passons le bonjour. Bonjour Yvema, bonjour la team du Polémique, encore ça, Christian Bras. Je fais cette vidéo pour réagir sur le sujet de... Alors, Vétio Lelas avec ses clashs, moi je trouve pas de mal à ça. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les foutaises, donc dès que tu lui fais quelque chose qu'il n'apprécie pas, il préfère te le dire. Alors voilà, c'est mieux que Paty fait du mal à ce dernier-là. Certaines personnes même vont jusqu'à dire que c'est une manière pour lui de se faire voir. Moi je dis non. Vétio Lelas est un artiste qui a beaucoup de talent et il attend tout simplement le bon moment pour chanter, pour lancer un titre. Sinon, il ne suffit pas d'aligner des singles qui ne veulent rien dire. Je pense que le téléspectateur il est en phase avec l'idéologie de l'artiste, parce qu'ils disent la même chose, le temps. Peut-être que le temps... Il dit, Vétio Lelas, c'est une personne qui n'aime pas la honte. Tu l'attaques, il t'attaque. Personne ne l'a attaqué. En fait, tu m'attaques. Personne ne l'a attaqué. Tu m'attaques pas comment? Comment personne ne m'a attaqué? Personne ne t'a attaqué dans Les tous les réseaux clashs. sociaux, là, Dans tous les clashs qu'on a vus, C'est mon personne ne t'a Facebook, attaqué. c'est ma page. Je te vois un sujet qui m'intéresse, il y a même ma bouche dedans. Voilà. Parce que les gens aujourd'hui, on les invite pas dans l'affaire des gens, mais ils mettent leur bouche dedans. Donc, Voilà. quand ils mettent ta bouche dans l'affaire des gens, mets ça dedans. Voilà, bouche pointue. Non, parlons de bouche. Non, mais moi je dis, c'est bien de faire le clash, d'insulter, de dire ce qu'on pense, d'être véridique, mais quand il n'y a pas de retour, là, ça devient bizarre. Non, regarde, Eunice. Tu sais, il y a des clashs et puis il y a un côté où on te dit la vérité. Tu sais, tout ce qui est vérité, là, on ne répond pas à ça. Aujourd'hui, les clashs, il a fait ça avec Arafat. Arafat n'a jamais répondu. Arafat n'a jamais répondu. Arafat est décédé, père à son âme. Voilà. Les gens disent que Vétio disait la vérité à Arafat. Arafat avait peur de répondre. Parce qu'il me répond, il monte dans ta cheveux devant sa porte, il le frappe. Ah bon? Ah, mais pote, où tu t'en vas plus gardien là? C'est pareil pour Desbordeaux. Elle frappe à Arafat. Là, il y avait une infinité. J'ai une infinité parce que c'était le producteur. Il faisait ça, il partait, puis gardien me reçoit. Pourquoi gardien me reçoit? Parce que c'était même chose avec Maman Glamour. Quand Maman Glamour allait à Arafat, souvent, il me trouve devant la porte où les amis d'Arafat fuient. Et puis, il n'est pas là, il est sorti. C'est comme ça, les gars maltraitaient la femme là. C'est comme ça, les mauvais amis qui étaient autour de lui, là, on fait jusqu'à il est parti. Bon, si tu veux, Yves, pardon. Vas-y, je termine. Alors, Internaute, sur rapidement, s'il la te plaît. page, effectivement, les internautes ont réagi et aujourd'hui, j'ai le commentaire de Al-Mustafa Gates qui dit « Pour ma part, l'objectif de ces clashs consiste à se faire voir et ceci est très mauvais car ce n'est pas faire long feu et ça donne une mauvaise image de l'artiste. Seul le travail paye quoi. »
Est-ce que tu penses que ça peut, les clashs que tu fais aujourd'hui peuvent avoir un impact sur ton image? Mais si moi, je n'avais pas fait clash, les petits Moumalou, il allait me voir où tu peux commenter. À travers ta musique, Vétio Lolas. Mais ma musique, il n'allait pas la voir maintenant. Mais sa musique, il l'a fait depuis des années. Le gars l'a pas vu. Il y a un fan qui me dit, avec ton seul morceau, Chamakwana là. C'est que c'est pas un fan. J'arrive. C'est pas un fan. Pourquoi c'est pas un fan? Mais pourquoi il dit avec un seul morceau? Il a écrit. Sur une photo, j'ai rien dit sur la photo. J'ai dit que Dieu soit loué sur Facebook. Et que Dieu soit loué devient ta seule chanson qui est Chamakwana là. Ah, ma seule chanson qui est Chamakwana, tu sais rien de mon actualité. Faut savoir, cherche à savoir, mais qu'est-ce qu'il a chanté le gars là juste? Justement. Quand je vais sur la page de Richard Bona, je suis tranquille, je regarde ses vidéos, je suis content. Exactement. Je ne commente même pas. Oui. Je suis d'accord avec Richard Bona parce qu'il fait de la musique, il est là, il est toujours en train de chercher. Oui, mais cherche à voir. Mais pourquoi on ne ferait pas pareil avec toi? Faut les attirer sur ta page. Allez, on va conclure ce débat, malheureusement. Merci infiniment. Il est fâché. Non, il n'est pas fâché, il n'est pas fâché. Vétio Lolas, merci infiniment. Les clashs et tout, qu'est-ce qu'on doit retenir de tes clashs et finalement, qu'est-ce que tu veux que tes fans, comme tu dis, retiennent de l'image que tu veux leur véhiculer? Quand tu écoutes mes derniers clashs, je parle de Dieu. Tout ce que je dis, c'est Dieu. Ils n'ont qu'à arrêter de faire médicaments là, ils n'ont qu'à être réel. Un homme doit être vrai. Vrai, c'est ce qu'on va retenir de ce débat. Rapidement, le sondage et la question était, Vétio Lolas, sa carrière et les clashs. D'après vous, fait-il des clashs pour exister? Et ça donnait le résultat suivant, 75% oui et 25% non. Voilà, donc le public pense d'ailleurs qu'il fait des clashs pour exister. Vétio Lolas, en tout cas, merci d'être passé sur notre plateau de Pipolémique. Nous, on va te souhaiter tout simplement un plein succès dans ce que tu fais parce que tu as du talent et ce talent mérite d'être mis en lumière. Et puis, pour l'album, on se fera le plaisir de le diffuser ici. Allez, information capitale de taille avant de terminer cette émission. Sachez que Ramatoulaye a commencé à recevoir des dons et d'ailleurs vous pouvez le voir en image avec cet appel. Donc il a reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de générosité. La maman est venue me faire plaisir avec son frère. Vraiment, 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 merci beaucoup. Ah, c'est touchant. Posez la dame, dites-lui merci beaucoup vraiment à son frère, vraiment. Merci beaucoup maman, ça fait plaisir, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, j'ai à voir un peu le sourire, sinon c'est pas bon d'être... Allez, merci infiniment de nous avoir suivis. C'était une sacrée belle semaine qu'on a pu partager avec vous, n'est-ce pas Annie, n'est-ce pas Anis, n'est-ce pas Yann Cédric. On sera encore des vôtres à partir de la semaine prochaine. Donc lundi, même heure, même canal, la 3, la vôtre, vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici. D'ici là, restez sur la 3 et passez un très bon week-end chez vous.